Bonjour tout le monde. C'est un peu un challenge. Je suis un Belge, néerlandophone, étudié à Liège, habite à Bruxelles, mais je vais quand même essayer de faire mon speech en français. Pour tous les francophones qui ne comprennent absolument rien, il y a une traduction en anglais. Mais je vais vous parler de la souveraineté et où on en est au niveau de l'Europe. Tout d'abord, je pense qu'il y a une vérité qui est un peu inconfortable, c'est-à-dire que si on regarde les 50 dernières années, l'Europe a produit aucun géant digital. Zéro. Et ça amène à cette photo qui est aussi inconfortable parce que ça indique toutes les sociétés qui ont été créées les 50 dernières années et qui ont une capitalisation, une valorisation de plus de 10 milliards. Et donc à gauche, vous voyez les États-Unis et malheureusement, à droite, c'est l'Europe. À gauche, vous voyez des grandes sociétés comme Microsoft, Amazon, Apple, Google, Meta, Nvidia et encore plein d'autres. À droite, c'est l'Europe. Et ça indique quelque chose. Ça indique qu'on n'a plus le pouvoir des grandes sociétés technologiques pour aussi pousser les nouvelles. Et c'est à cause de quoi? En fait, il y a 5 raisons qui poussent l'Europe à ne pas encore avoir ces grandes sociétés. Et un, c'est nos écosystèmes, nos marchés sont beaucoup trop fragmentés. On a 27 marchés différents, avec des lois différentes, avec des méthodes différentes. Et donc, ça fait qu'une société française qui doit aller à l'Allemagne doit créer une société en Allemagne et c'est beaucoup trop compliqué. Deuxièmement, on a eu énormément de talent qui est allé au Silicon Valley surtout. Ça a commencé avec eBay, qui a été créé par un Français, mais il y en a énormément. Et donc, ça, c'est un deuxième problème. Troisièmement, on n'a pas assez d'exits. Et ça veut dire que très peu de sociétés ont créé un exit où ils ont été rachetés. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que chaque exit fait qu'il y a des fondateurs qui réinvestissent, qu'il y a des investisseurs qui ont un retour, et ça crée un genre de grand effet. Quatrièmement, le recycling des founders n'a pas été assez, donc ça veut dire que si on a des fondateurs et des entrepreneurs qui ont créé des succès, ils ne recommencent pas toujours. On voit dans des autres régions qu'on ne s'arrête jamais. Ce n'est pas encore complètement le cas en Europe. Et dernièrement, le capital est resté trop à l'étranger. Donc ça veut dire que même si on a eu des success stories européennes, souvent ils ont été financés par du capital à l'extérieur et surtout le capital de venture capital des États-Unis. En plus, on a le moment de l'IA, l'Artificial Intelligence arrive. Et quel est l'effet de ce IA? L'effet, c'est que tout va encore aller beaucoup plus rapide. Tout va être accéléré et ça veut aussi dire que si on veut réduire le retard, soit on va le faire vite, soit ça va s'élargir. Le IA va changer complètement tout ce qu'on fait. Il y a eu un bouquin, The Age of AI, qui a été écrit par 3 personnes. Le Kissinger, qui n'est plus là, le secrétaire d'État des États-Unis, Eric Schmidt, qui a développé Google, géré Google, et le dean de MIT. Et ça indique clairement les 3 éléments qui sont super importants pour tout qui est IA, c'est le business, la recherche et le financement. De mon côté, ça a toujours été quelque chose de spécial parce que vous connaissez peut-être Arnold Schwarzenegger dans le film The Terminator. Et qu'est-ce qui se passe? Dans The Terminator, lui doit défendre la Terre contre le virus IA qui s'appelle Skynet. Il y a 20 ans, j'ai pu développer une société en Belgique qui s'appelait Skynet. Et ce qui était science fiction il y a longtemps est devenu un peu la peur de beaucoup de gens. C'est-à-dire qu'il y a 2 semaines, il y avait le World Economic Forum à Davos et on parlait de est-ce que l'IA commence à réfléchir soi-même? Est-ce qu'il va décider des choses lui-même? Est-ce que ça va reprendre une partie de décisions? Et donc, on doit réagir beaucoup plus vite. On dit souvent il y a des années où rien ne se passe, il y a des jours où des années se passent.
On peut même dire que si on va boire un café, il y a de nouveau un investissement qui se fait. Et donc, ça va tellement rapide. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que l'Europe a une possibilité de réussir? Et je pense que oui. Et à cause de quoi? Ben, il y a 3 éléments qui sont arrivés au même moment. Un, il y a eu le rapport de Draghi, qui a en fait dit que l'Europe doit moins réguler et plus investir. Deuxièmement, il y a aussi la tendance de dire on doit choisir l'Europe. Hier, il y a une centaine d'administrateurs délégués qui ont vraiment poussé pour dire on doit créer un marché européen, on doit choisir l'Europe, on doit beaucoup plus avantager nos propres sociétés. Et si on veut avantager nos propres sociétés, il y a 5 éléments qui sont cruciaux. Un, il faut avoir les entrepreneurs. 2, il faut avoir le capital d'investissement. Il faut avoir la recherche, et Grenoble est un super exemple d'une recherche avancée, surtout en tout qui est deep tech. Il faut avoir du policy, il faut avoir la gestion pour supporter ça, et il faut avoir des grandes sociétés pour pousser tout le monde ensemble. Et donc, c'est sur les 5 éléments que nous devons avancer. Il y a aussi un shift géopolitique. Vous avez sans doute vu cette photo où Trump a invité les patrons des grandes boîtes américaines, Meta, Google, Microsoft. Et pourquoi est-ce que c'est une photo qui indique beaucoup? Parce que toutes ces grandes sociétés sont, on appelle les 7 géants de la technologie. Et la manière dont Silicon Valley marche a changé. J'ai habité là pendant 5 années et normalement, il y avait de la recherche. Et ensuite, il y a du capital investi dans ces recherches pour développer des startups. Et après, il y a les grandes sociétés qui investissent ou qui travaillent. Mais ce n'est plus le cas. Silicon Valley a fondamentalement changé parce que ce sont les grandes boîtes américaines qui investissent directement. C'est plus les venture capital, c'est Meta qui investit dans l'IA, c'est Musk qui investit dans son learning models. Et donc, la seule manière pour l'Europe pour survivre à ça, c'est d'investir via l'argent public. Parce qu'on n'a pas ces grandes boîtes européennes en Europe. On n'a pas de Meta, on n'a pas de Microsoft. Et donc, on doit trouver une autre manière de bypasser ça. Comment on peut faire? Il y a 5 manières de comment on peut résoudre ça. Un, tout qui est regulation. Et je ne sais pas si vous avez suivi, mais la Commission européenne a maintenant un commissaire pour les startups. C'est la première fois. C'est un commissaire qui doit faire que recherche, innovation, mais les startups travaillent ensemble. Et en fait, ce qu'ils ont annoncé maintenant, c'est 28 plans sur 5 domaines pour stimuler la recherche, les spin-offs, les startups. Et mi-mars, ils vont déjà annoncer et implémenter un nombre de choses. Il y aura public procurement, ça veut dire que l'État va beaucoup plus acheter des startups. Il y a des choses au niveau de, on appelle ça Saving and Investment Union, pour avoir des fonds beaucoup plus grands. Il y a un Innovation Act, donc il y a énormément de choses qui vont arriver. Et ce qui est surtout important, ce n'est plus faire la gestion ou la régulation pour défendre des choses, c'est pour créer des choses. C'est autre chose, ça donne une autre ambition. Pas protectionner le passé, mais c'est développer le futur. Deuxièmement, on commence à avoir des investissements beaucoup plus ambitieux. Et je vous donne 2 exemples. Moi, je fais part du conseil de EIC. Et EIC, c'est European Innovation Council. Et c'est un nouveau fonds qui a été créé par la Commission européenne pour investir dans des startups qui auront à voir avec les recherches. Et donc, notre budget initial était 11 milliards. Donc, j'ai fait un tour les 2 derniers jours ici à Grenoble et on a pu financer énormément de sociétés ici parce que Deep Tech ou l'innovation basée sur la recherche est fortement ici. Et donc là, on commence à investir de plus en plus et de plus en plus rapide.
Le EIC, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment, ça peut être un partenaire. On a un stand ici un peu plus loin si vous voulez un peu plus de conseils autour. Deuxièmement, on vient d'annoncer un deuxième fonds qui s'appelle le Scale Up Europe Fund. Et qu'est-ce qui est particulier au Scale Up Fund de l'Europe? C'est une combinaison des investisseurs privés et publics. Et donc, la Commission européenne va investir 1 milliard pour démarrer et les privés vont investir 4 milliards. Et donc, ça crée directement un fonds à partir de mars de 5 milliards pour investir dans la technologie. Et les investissements peuvent aller jusqu'à 100 millions par investissement. Et donc, c'est le plus grand véhicule d'investissement qu'on vient d'annoncer. Et surtout, le fait que c'est le public, ensemble avec les privés, ça crée une toute autre dynamique. En plus de ça, les fonds dont j'ai parlé, on a créé un réseau autour. Donc, il y a plus de 120 co-investisseurs. Et quelle est l'implication de ça? Chaque euro que nous, on investit, il y a 3,5 fois le budget qui vient encore des autres. Donc, si nous investissons 1 million, ben, finalement, ça amène à plus que 4 millions au total. Et donc, c'est le genre de levier qu'on doit créer pour aller beaucoup plus ambitieux et beaucoup plus rapide. Troisièmement, on doit créer des mesures pour qu'on puisse faire du scaling, créer des boîtes plus rapides. Et il y a 2 éléments que je trouve qu'on a annoncés maintenant qui sont importants pour tout le monde. Le premier, on appelle ça le 28e régime, le EU Inc. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si maintenant vous voulez créer votre société, vous devez la créer en France et ensuite vous devez aller à un autre pays. Avec le EU Inc., ça permet de créer dès le début une société européenne, directement prêt pour tout le marché. Et donc, ils vont annoncer ça mi-mars. Et c'est vraiment quelque chose qui copie un peu de ce qui se fait aux États-Unis. Là c'est dans une autre région, mais que tous les startups utilisent. Et donc, pour la première fois, on va avoir la possibilité de créer une startup directement européenne, qui veut dire qu'on peut directement engager au niveau européen, directement vendre, qu'on aura des stock options et d'autres. Tout va devenir d'une manière européenne. Et deuxièmement, il y aura un grand programme qui s'appelle Choose Europe, choisir l'Europe. Ce n'est pas contre les autres, c'est pour l'Europe. Ça nécessite aussi des solutions qui sont aussi bien que les alternatives. Et donc, ça veut dire qu'on doit on doit regarder nous-mêmes aussi pour développer des solutions qui sont aussi bien que les autres. Quatrièmement, Science devient de nouveau au cœur de l'innovation. C'est un changement, c'était beaucoup digital, etc. Mais la recherche et le développement deviennent de nouveau le cœur de l'innovation en Europe. Là, on a vraiment un grand avantage et on est aussi fort que les autres régions. Ici, je vous montre une photo parce qu'on avait lancé un projet pour digitaliser beaucoup plus les villes à Davos. Mais Davos, c'est une conférence où on parle quand même des tendances européennes et recherche et développement, c'était au cœur de tout. Il y a une chose qu'on doit attaquer immédiatement, c'est le taux de sociétés qui sont créées de tout qui est recherche et développement. Donc ici, vous voyez 95%. Et ce 95%, ça veut dire que uniquement 5% de toute la recherche, de toute la patents, toute la recherche qui est faite, résulte dans une société. Donc ça veut dire qu'on ne crée juste pas assez de sociétés. Et donc il y a une mesure pour augmenter parce que c'est beaucoup trop bas. On publie beaucoup, on crée beaucoup d'intelligence autour de la recherche, mais on ne crée pas assez de valeur. Donc c'est 95%, ça doit diminuer drastiquement. Et cinquièmement, c'est le talent et la culture. Quand on parle souvent de la culture de risque qui est différente aux États-Unis comparée de l'Europe. Et une des choses qu'on dit toujours, c'est qu'on a besoin de plus de mafia. Et qu'est-ce qu'on veut dire?
qu'on a besoin de plus de mafia, ben en fait, ça vient d'une expression des États-Unis où le PayPal Mafia était un groupe d'entrepreneurs qui était, on connaît tout PayPal, et qui était derrière PayPal au début? Ben, Elon Musk, hein, qu'on connaît tout de SpaceX et Tesla et X, mais aussi le fondateur de YouTube, le fondateur de Kiva, de Yelp, le fondateur de LinkedIn, le fondateur de Sequoia, le fondateur de Palantir. C'est toute l'équipe initiale de PayPal. Et jamais un entrepreneur s'arrête, tout le monde continue. Et donc, c'est ça qu'on doit aussi créer en Europe, c'est de créer ce genre de réseau. Le pays qui est déjà le plus loin, c'est la Suède. La Suède a eu Skype initialement. Et ici, vous voyez, en total, ils sont à plus de 300 sociétés qui ont été créées par l'équipe de Skype initiale. La Suède a le deuxième grand succès autour, c'est Spotify. Et donc, ils ont un deuxième vague comme ça. Mais ensuite, vous voyez à droite, Nicolas Sandström, c'est le fondateur de Skype. Il a maintenant levé un fonds de 1,2 milliard pour investir, pour démarrer des startups. C'est comme on appelle le pre-seed. C'est ça qu'on doit créer. Et ce n'est pas uniquement la Suède. Je prends l'Estonie. L'Estonie, c'est un pays de 1,5 million de personnes, mais ils ont déjà 15 ce qu'on appelle unicorns, des sociétés qui sont valorisées à 1 milliard. Et donc, la mentalité est, si on crée une société, on va aller directement global. Moi, pour terminer d'une note un peu personnelle, j'ai commencé à découvrir Grenoble et j'ai dit à tout le monde, j'habite à Bruxelles, que c'est le bijou un peu inconnu encore de tout qui est la deep tech. Et je suis venu de plus en plus parce qu'à gauche, vous voyez mon fils qui a commencé des études ici à Grenoble. Et j'ai aussi vu qu'il ne revient plus jamais à Bruxelles, donc si je veux le voir, c'est moi qui dois venir à Grenoble. Donc si je peux vous aider à vous connecter à Bruxelles d'une manière ou d'une autre sur le EIC, dites-moi. J'ai aussi commencé encore un nombre d'autres initiatives, Science and Business pour communiquer, AI Polis pour digitaliser, mais hier, même pour investir dans des startups, je trouve que Grenoble, c'est quelque chose à découvrir pour tout le monde. Et je termine avec ceci. On arrive technologiquement dans un genre de empire de trois grandes. Le software et le digital est dominé par les États-Unis et l'infrastructure est dominée par la Chine. Et si on veut avoir souverainement aussi fort que les autres, on doit commencer à réfléchir pratiquement comme un empire. On doit réfléchir de comment est-ce qu'on peut être ambitieux pour créer des startups qui sont aussi forts, qui sont aussi rapides, qui créent autant de valeur. Et c'est ça qu'on doit tenir en compte. On peut tous contribuer à ça. C'est le moment crucial avec l'IA qui encore augmente la vitesse autour. Mais l'innovation basée sur la recherche et le développement en Europe, c'est l'opportunité pour devenir plus proche. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter sur LinkedIn ou mail et je vous remercie pour l'attention.